Arthur est avec nous là dans le studio, supporter du Stade Rennais. Bonsoir. Salut Bonsoir messieurs, bonsoir. Cousin de Jérôme Thomas. Ils sont pas tous Missionné, cousins missionné. quand même. Ah bah, je pars en mission quand même là. Pourquoi? Ah bah, missionné par Jérôme Thomas. Quand même. Missionné par Jérôme Thomas Ah bah, pour même. nous expliquer comment Rennes a fait un grand match. On va parler exactement de Rennes qui lance peut-être sa saison, qui lance peut-être donc une campagne européenne déjà, et puis je pense. Non, une qu'il lance sa épopée, on saison. dit à Rennes. On dit une épopée. Alors, on disait l'aube d'une épopée européenne qui, voilà, c'est ça. Je sais que ça, Daniel, il avait souvent, on a mis des boutons quand même à Daniel en disant ça. C'est vrai que le mot est très gros, mais on lance bien. On lance bien la saison. Match maîtrisé. Voilà, match maîtrisé dès les premières minutes. On a senti que c'était une équipe qui avait envie d'aller de l'avant, qui était convaincante, et puis surtout se dire que même si l'adversaire en face. Encore une fois un nouveau schéma, encore une fois un nouveau. Une nouvelle composition parce qu'on on a quand même il fallait quand même changer quelque chose avec ce qu'on a vu contre Lille pendant 80 minutes quand même. Il commençait avec Wilderim justement qui vient d'arriver, qui avait même pas 60 minutes sur le banc, c'était une décision forte. Ouais, je pense aussi. Alors, il avait reçu, il me semble, un petit coup quand même aux entraînements, mais mettre sur le papier Salah et Ludovic Blas, qui étaient tous les deux remplaçants au dernier match, moi j'ai trouvé ça assez couillu quand même de la part de Genesio. Et Matic Bourigeaud aussi dans le double pivot. Mais l'attaquant turc, moi j'ai trouvé dans son profil intéressant. Très intéressant. Vraiment en faisant jouer les autres, parce que tu disais adversaire faible, c'est vrai que j'ai été étonné de l'adversité du Maccabi Haïfa. Je suis pas allé ce club-là, mais on parle d'une équipe l'année dernière qui était dans la poule du PSG et qui avait fait 2-3 choses sympas contre la Juve, qui était contre Benfica, et donc globalement, je trouvais que c'était pas les plus tocards de la compétition. Exactement. Ça a beaucoup changé. Cet été, ils ont perdu leur entraîneur qui était là depuis 3 ans. C'est pour ça que je dis, je les ai pas assez suivis. Mais Rennes, qui l'année dernière en Europa League contre ces petites équipes là, Limassol, ils avaient gagné à la dernière minute. Non, Larnaca, pardon. Larnaca, ils avaient gagné à la dernière minute. Dynamo Kiev, c'était l'entrée de Doué. Là, c'est bien de voir une équipe qui a été protagoniste. Voilà, ça s'est fait très rapidement. Plié ça rapidement. C'est ce qu'on attend de Rennes. Qui a écouté Genesio après le match? Je suis heureux surtout en dehors du jeu, qui a été plutôt plaisant, mais de l'attitude que l'on a eue et du début jusqu'à la fin. Tout ce dont on a parlé depuis le match de Lille, on a réussi à le mettre en place ce soir et retrouver certaines vertus qu'on avait un petit peu perdues sur les 2 derniers matchs notamment. On a lancé nos saisons avec les matchs européens parce qu'on a besoin de monter le curseur dans tous les domaines si on veut être compétitif. On va refermer cette parenthèse de l'Europe. On doit être capable de proposer la même chose très régulièrement en championnat aussi. Il a raison d'insister là-dessus. Encore une fois, quand on voit ces performances-là, on ne peut pas se satisfaire de matchs infâmes, de matchs yaourt nature de la part de Rennes. Oui, mais la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il va trouver une sorte de compo et s'y tenir, ou est-ce qu'il va continuer à tout changer à chaque fois? Là, c'est pas la compo type, on le sait. De toute manière, Salah, Ludovic Blas et Wilderim qui n'est pas venu à Rennes pour ça. On attend le retour de Martin Terrier, Kalimundo, Guiri. Peut-être un petit rappel aussi à qui finalement n'était pas là alors qu'il était annoncé par l'équipe justement dans le groupe. Mais bon, il était dans les gradins avec Kalimundo. Après, s'il y a des joueurs qui sont meilleurs que les titulaires attitrés, la concurrence, elle va à un moment donné jouer. Ça là que moi je trouvais pas fou sur ses entrées les dernières années, là contre Lille, et aujourd'hui plutôt intéressant. Bon, Matic a encore fait un match. Matic, c'est quand même un sacré joueur de football. Hein. Il dit qu'il n'est pas prêt. Oh non, mais franchement, dans le QI, dans le placement, etc., je trouve ça quand même assez intéressant. Après, il y a aussi la rotation entre ce que tu fais en Europa League et ce que tu fais le week-end, parce qu'il va falloir aussi trouver cette gymnastique-là pour être compétitif sur les 2 tableaux. Hein. J'avais aimé ce que tu disais justement face au Havre, justement, il y a quelques semaines, qu'on manquait de mordant, on manquait que c'était 3 qui ont joueurs sympas, gentils, qui se regardent. Et bon, au final, d'aligner je l'ai moins vu aujourd'hui. D'aligner des garçons qui n'ont pas 90 minutes prévues à la base d'un match, comme Salah, comme Ludovic Blas, comme Wilderim, quelque part, ça donne un petit coup de pied au derrière aussi aux titulaires dits indiscutables. Mais ça peut créer une émulation. Exactement. C'est que positif ce soir. Genesio a été très bon aussi dans le coaching parce que quelque part, son plan a un petit peu réussi derrière en mettant ce genre de joueurs. Il n'y a que des gagnants-gagnants dans l'histoire. Et le petit Doué encore bien. Ouais, Désiré, qui lâche le ballon un peu plus vite encore. Encore bien. Moi j'avais trouvé sa rentrée contre Lens vraiment bonne. Après, il a 17 ans et demi. C'est ça. Mais le problème, c'est que si à chaque fois, et ça c'est le grand défaut de notre football, si à chaque fois qu'on parle d'un joueur, il faut dire il a 17, il a 18, dans ces cas-là, il faut dire à Genesio, le fait pas jouer parce qu'il est trop jeune. Oui, mais on a le droit de jouer quand il est trop jeune. À partir du moment où il rentre, il faut considérer que c'est un joueur. Et si en fait, il faut simplement dire le gars, il va progresser et puis il progressera dans un club à l'étranger. Et puis c'est d'autres qui en profiteront. Et puis nous, de toute façon, comme on ne fait que lancer des jeunes joueurs,
à un moment que l'entraîneur lui parle et essaye de lui dire 35 millions. Genesio, ouais, mais voilà, mais après le truc c'est si on parle de business ou si on parle de foot. Le truc c'est et Genesio en fait, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'il lui fait confiance. La saison dernière, ça lui arrivait de jouer et qu'on voit que c'est un mec qui fait plein de super trucs, qui vraiment c'est un copain du ballon, là il y a pas de problème, il est plutôt dans la bande des copains du ballon. Mais que plein de fois, il est fatigant. Des fois, il est frustrant. Il est fatigant à trop garder, à pas donner. Enfin, il est un peu catégorie Cherki et compagnie. Tu as juste envie de leur dire, oui, ok, vous n'êtes pas prêts. Mais en attendant, vous jouez dans une équipe pro, qui plus est en Coupe d'Europe. Bon, alors pas pour aujourd'hui, hein, mais si dans un match en quart de finale, comme l'année dernière contre le Shakhtar ou d'autres, c'est le match où il va pas donner le ballon quand il faut, où il va trop garder, il va faire la touche de trop et tout, ça va casser les bonbons à tout le monde. Et on dira, ouais, mais il est jeune. Bon, bah ok. Et l'été d'après, il est transféré 35 millions. Oh, bon, alors ça va, il a rapporté des sous au club. Alors, puis finalement, la progression de nos clubs, on s'en fout. Et en fait, on fait juste de la progression individuelle et de la mise en valeur de joueurs. Après, c'est aussi le boulot du coach. Moi, ça me frustre. Après, c'est aussi le boulot du coach. Quand tu vois aujourd'hui les débuts de Doku avec City, où le mec, tu vois les matchs, tu dis, mais attends. C'est pas le même. Voilà, à un moment donné, c'est aussi le coach de trouver la bonne alchimie. Je sais que dans le comportement, Doué, on est juste là pour valoriser des joueurs, en fait. Nous, on fait de la valorisation. Après, quand tu récupères 65 millions sur Doku avec ce qu'il a fait, tu peux réinvestir et retravailler sur quelque chose d'autre. Mais sur Doué. Mais visiblement, c'est pas totalement ce qu'on fait. Parce que si tu prends la compo de Rennes depuis que Doku est parti et qu'il a rapporté 65 millions, t'as vu le nombre de gamins qu'il y a dans l'équipe que tu lances? Oui, il y a des très bons jeunes qui vont arriver. Donc, tu as pris Mathilde sur joueur expérimenté, et puis d'un autre côté, et puis en plus, ça plaît beaucoup aux supporters quand tu fais jouer des jeunes gamins comme ça. Mais en fait, tu fais pas réellement progresser une équipe. Parce qu'en fait, tu mets une machine. Il n'y a pas que des jeunes non plus, Daniel. Tu fais une machine. Non, pas que des jeunes, mais. On voit dans le groupe quand même des Mathis Lambourde, on voit quand même du monde qui arrive. Blas, il a 27 ans. Voilà, c'est ça. Matic, Bourigeaud, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on le voit en Ligue 1. Tu vois, Mbanda, il a. Qui a été l'homme du match ce soir pour toi, Arthur? Juste pour la beauté un petit peu du geste, Will Dirim, j'ai envie de le mettre en homme du match, vu que c'est sa première titularisation. Il revient d'une trêve internationale quand même. Oui, puis première questions sur de ce but gars. de match. Les interventions sont bonnes, les efforts sont plutôt impressionnants, je trouve, pour un garçon qui vient d'arriver, qui parle pas français. J'en parlais avec un spécialiste turc qu'on avait reçu. Quand même pas mal. Hein. Pour moi, il me fait penser. Pour moi, c'est le Giroud turc. Hein. C'est ça. Alors eux, ils même Haaland. Ils parlent d'Haaland. Ils ont pété les plombs, mais en tout cas, mais dans le profil, je trouve que dans le gabarit, faire jouer les autres, etc. Il me fait penser moi un petit peu à Giroud et ça peut apporter quelque chose de différent à ce qu'on a déjà, Kalimundo, Guiri, etc. Je trouve que ça coupe un peu et ça permet aux autres aussi d'avoir une variété dans le jeu. Le dernier en date qui date de ça, c'est justement Serhou Guirassy qui est parti, qu'on avait plus ce profil-là. Aujourd'hui, mais 8 buts en 4 matchs. Ouais, 8 meilleurs buteurs de Bundesliga. Guirassy, tout de suite. Alors qu'Arrête, c'était compliqué. Mais ce profil-là, on l'avait plus, ce profil. Il laissait les pieds au vestiaire. Non, mais il y a des. Il était important. Comme tu dis. Il avait un pied beau. J'étais déçu, moi, de Guirassy. Ah, mais Guirassy, il fallait compter 8 à 10 buts. Il était intéressant, mais à Rennes, il m'avait déçu. Et là, tu vois, il Arthur, merci. Tu restes pour la libre antenne, je crois. Exactement, avec plaisir. Très bien. Tu seras avec. En tout cas, la chemise est nickel. La surchemise, je la trouve. Ouais, couleur. Pas trop tes couleurs, ça? Oui, mais moi, on va se changer les adresses. Couleur Sahara? Ouais, je suis un peu ouvert. Couleur marron camel. Il grandit. Ah oui, moi j'apprends. Apparemment, j'ai une après-midi relooking là dans les prochaines. Ouais, c'est un projet. Dans les prochaines semaines. Ah bon, c'est en projet. Bon, quand je vois ceux qui vont me relooker, je suis un peu inquiet, mais. Ça promet. Balance pas de nom. Ce sera dans la revue de l'after. Je vais pas tout spoiler. Ce sera dans la revue de l'after très bientôt. Toulouse, les gars, il faut qu'on en parle parce que Toulouse retourné en Coupe d'Europe ce soir. Nicolas est avec nous, supporter le TFC. Salut Nicolas. Bonsoir, je vous appelle d'Oslo. Oh. D'Oslo, pourquoi donc? Parce qu'il est Toulousain à Oslo, ça existe. L'amour aussi, l'amour. Ah, l'amour. Ouais. Une Norvégienne en vacances, pas trop le même climat à Toulouse. Non, une Française, mais qui parle bien norvégien et qui aime bien le pays, quoi. Bon. D'accord. Tu t'es régalé ou le score te laisse un peu quelques regrets? Eh bien, non, super satisfait parce que un partout, quand tu as un passé quasi inexistant depuis l'Europe et que tu as un quart de finaliste de Ligue 1 en face, non, c'est super. Puis à l'extérieur en plus, donc non, très bien. Après, des fois, tu vois des occasions ratées, donc tu te dis on aurait pu faire mieux. Mais franchement, c'était un match équilibré, quoi. Et c'était vraiment un super match. C'est vrai que le match nul est plutôt
plutôt logique et mérité. Ouais, sur la fin de match, même un peu flatteur. Ouais, parce que plus d'occasions. Il y a des grosses occasions. J'ai cru qu'il finirait par le gagner le match. Il y a des grosses occasions. L'entrée d'Amoura. Les Unis de Saint-Gilles. L'entrée d'Amoura a fait beaucoup de bien, l'Algérien qui a pas mal de ballons. Faut rappeler que l'Union Saint-Gilloise. Il faisait de la moutarde, lui, avant, non, sa famille. Ouais, moutarde. Il l'a fait par depuis. Il jouait à Dijon avant. Il a fait monter la sauce. Mais ouais, il a fait beaucoup de mal aux Toulousains. Mais Toulouse, bien. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont été à la hauteur de l'événement. Alors, il y en a qui diront que l'Union Saint-Gilloise, ils ont perdu Boniface, qui est extraordinaire avec Leverkusen, Teddy Thomas, Adingra de Brighton. Mais il fallait aller faire ce résultat positif pour essayer d'aller gratter au moins cette Conférence League, parce que pour moi ça doit être l'objectif de Toulouse, un peu comme ce que Nantes devait faire l'année dernière. Ils ont Linz et Liverpool dans la poule. Je pense que face à Linz, tu peux normalement prétendre à faire 2 quoi. Non, ou 3, ou au moins 3 Conférence League derrière, 3. Tu vois, tu es en Ligue Europa. Ah et 3, tu termines l'aventure dans la petite. Oui. Exactement. Oh, c'est pas mal. Ouais. Après, je sais pas, le 3e de Conférence League, où est-ce qu'il termine? Parce qu'en fait, après, c'est compliqué. C'est la montante descendante au ping-pong. Conférence League, il continue, mais chez lui. Exactement. Il joue chez lui dans le jardin. Il est qualifié pour son championnat. Pour continuer à jouer son championnat. Vous savez que l'année prochaine, c'est fini cette histoire. Il n'y a plus de reversement avec les nouvelles coupes. Il y a un débat à faire là-dessus sur est-ce que tu dois terminer ta compétition. Parce que moi, de toute façon, c'est que la Coupe d'Europe, la nouvelle, je l'ai lu 3 fois. J'ai pas compris. Je ne comprends pas. Elle est catastrophique. Et vous savez pourquoi il n'y aura plus d'équipe reversée? Appelle Nico, parce il arrive là. Ces trucs-là, il connaît bien. Non, mais tu sais que moi, je suis anti-Super League. Mais la nouvelle Ligue des Champions, elle est à vomir. Merci. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'équipe reversée? Ça fait un an que je le dis. Pourquoi vous m'écoutez pas, vous braquez? Ça change rien, Daniel. Ça change rien. On peut dire les deux. Moi, je veux rester sur cette Ligue des Champions là. On a le droit. Celle de mon enfance, celle de mon adolescence. Sauf qu'on comprend rien. Ouais, mais là, ça va être une. Bon, écoutez-moi 2 secondes. Je vous explique pourquoi il n'y a plus de reversés. C'est pour permettre la multipropriété. Pour par exemple, le jour où Strasbourg sera en Ligue des Champions et Chelsea en Europa League, il n'y aura pas de club reversé. Donc Strasbourg pourra aller en finale tranquillement de Ligue des Champions. Et si toi, tu es en Ligue des Champions et eux aussi. Mais non, mais. Donc ça veut dire que le club frérot, en fait, jamais de la vie, il est écrit pour être en Ligue des Champions. Non mais. Oui, c'est ça l'idée, c'est que t'es le club Larbin de Chelsea, t'es en train de nous le dire là. Et le petit frère. Si, c'est ça, t'es le petit conversation. Non, je détourne pas la conversation. Que c'est pour éviter des cas. D'ailleurs, Nico Villas vient d'arriver, tu devrais le convoquer pour qu'il nous explique la réforme. Exactement, il reste 2 minutes. Parce que lui, il sait. Je suis sûr qu'il sait. Et alors, si t'appelles Kevin Diaz, alors là, t'as un PowerPoint, t'as les deux, ils sont imbattables sur ce genre de truc. Parce que les compétitions, c'est comme un puzzle. Il faut mettre les pièces au bon endroit. Dis-moi que tu vas compris la réforme de quoi? De la Ligue des Champions. Oui, c'est pas si compliqué. C'est beaucoup plus simple même que par exemple la Ligue des Nations. En gros, d'accord. Parce que la Ligue des Nations, on part sur un truc. La Ligue des Nations, c'est vraiment. J'ai mis 3 ans pour comprendre, moi. Je pense qu'ils sont vraiment. Ils se sont dit, viens, on fait un truc comme ça. Non, mais c'est pas assez compliqué. Viens, on fait un truc encore plus relou. Non, mais t'as 24 équipes qui s'affrontent sur 5 matchs. Ah non, la nouvelle version, c'est 32 équipes. Oui, 32, bon bref. Ah non, pas bref. Et c'est important, 2 équipes, t'as raison. Ah oui. Donc en fait, tu sais mieux que Nicolas. En fait, tu sais mieux que moi. Non, en gros, les places en dessous, je crois que c'est de la 10e place, ne jouent rien. Et après, c'est en fonction de là où tu termines. Et elles s'affrontent, c'est des barrages si tu veux. Et combien de poules? Une seule. Oui. Il y a un championnat. Sauf que tu as un tirage au sort. Si, c'est un championnat apparemment. Et en fait, il y a des équipes. Et tu sais pas, dis pas que les autres disent n'importe quoi alors que tu sais rien. Il n'y a plus de poules. Non, il n'y a plus de championnat. Et en fait, le truc fou, c'est qu'il y a des équipes que tu vas pas rencontrer. Ah bah non, c'est sûr. En fait, on ne sait pas comment ça va se passer. Tu as un certain nombre d'équipes qui sont qualifiées directement pour un tour, genre quart de finale ou 8e, je sais plus. T'en as d'autres qui vont jouer un barrage. Au classement. T'en as d'autres qui vont jouer un barrage. T'en as d'autres qui vont descendre. Ils sortiront. T'as un tirage au sort en fonction des chapeaux quand même. C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas affronter. Nico, en fait, je t'ai fait beaucoup de pubs, mais je crois que t'as pas compris. Si, j'ai compris. C'est le tour de Frédéric. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une masterclass. T'étais un petit peu mon sauveur. Non, mais je pense que cette semaine, il faudrait qu'on fasse une masterclass sur la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. Et surtout, qui nous écoutent, je crois qu'ils se rendent pas compte de ce qui va se passer. Auditeurs, profitons de cette dernière Ligue des Champions. Auditeurs, profitons de cette dernière Ligue des Champions. C'est déjà un sketch. Ah non, là, excuse-moi. C'est moins un sketch. C'est un sketch, excusez-moi. Une compète où c'est toujours les mêmes clubs, des mêmes pays qui gagnent, c'est un sketch. Ah non, ok, c'est comme les grands chelems, c'est comme toutes les compétitions. Ah bah oui, très bien, c'est un sketch. À un moment donné, il faut être. Là, on pousse le sketch un peu plus loin, c'est tout. Bah non, c'est comme dans. Bah oui, tu préfères la Coupe du Monde de rugby avec des 96-0 parce que t'as tout le monde. Non, moi je préfère la Coupe des clubs champions. Voilà.
Ah, j'ai pas connu. Ah, vraiment, c'était bien. 36 équipes et pas 32. Tu t'en souviens des matchs à l'époque? Ouais, je m'en souviens. Les 2 premiers tours qui servaient à rien. Nico, t'aurais dû dire un truc très simple. Personne les regarderait aujourd'hui. T'aurais dû dire, laisse tomber, l'essentiel c'est qu'à la fin les Portugais battent les Français. Voilà. Ça va être moins le cas quand même. On passe des sales soirées là. Ouais, là c'est un peu plus compliqué. Des jeudis noirs. Benfica hier contre Salzbourg, on en a pas parlé, mais. Oui, Braga aussi. Il faut pas être nostalgique Je suis pas nostalgique, j'aime pas de façon excessive. La formule Ligue des Champions que l'OM gagne, elle est catastrophique aussi. Mais la meilleure, c'est celle de mon époque. C'est la mienne. La meilleure, c'est la mienne. C'est l'actuelle. Ben oui, bien évidemment. Mais les gars, vous pouvez pas dire ça. Et la Coupe des clubs champions, à partir du moment où le marché est ouvert, t'as des pays, ça sert à rien. Oui, mais t'as pas de match. Oui, mais si donc tu il faudrait refermer le marché. Et donc tu t'en sors pas. Mais si tu pars par là, le problème c'est que les petits pays pourront jamais se développer puisque de toute façon ils pourront jamais gagner. Je vous laisse imagine dans l'alimentaire. Non, Thibaut, Nico. Walid, merci, bonne soirée. Stop. Il faudrait que Nico, c'est le tour de Frédéric. Non, c'est le tour de Nico. Frédéric et de Oussem. Et de Thibaut. C'est un très bon débat.